Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Chant de Dieu. Dans ce cas de figure, je rencontre un catholique qui est plutôt ouvert, avec qui on a discuté. J'insiste sur discuter parce qu'il ne voulait pas que je lui prêche l'évangile, mais qu'on discute. Il était donc ouvert et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, je partage ça avec toi. C'est parti. Générique. Connaissons la crainte de Dieu, nous voulons te convaincre. Tout en suppliant, sois réconcilié avec Dieu. Tu peux échapper à l'enfer que tu mérites. Jésus, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui fils de Dieu. Quelle bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonsoir. Vous m'attendiez? Parce que depuis que ça va, vous regardez par là-bas. Bon, je suis en train de prêcher la parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez le temps à m'écouter, à m'accorder pour écouter. Pas trop. On peut discuter à la parole, je ne sais pas que on peut discuter, on peut en parler. Discuter, ok. Moi, je vais discuter du salut alors. Donc, il ne veut pas que je lui prêche, que je l'enseigne, mais il veut qu'on échange. Bon, pas de souci. Moi, j'aime parler de la parole de Dieu. Parce que moi, j'essaie en fait d'éclairer tout un chacun sur comment on peut passer au ciel. Vous voyez. Dans un contexte où souvent, beaucoup de personnes, surtout au Cameroun, sont dans les sphères religieuses chrétiennes. Mais la Bible nous enseigne malheureusement que beaucoup de personnes à la fin du monde seront déçues, seront surpris que Jésus va les dire jamais connu. Vous voyez. Donc je sors dans l'essai de prêcher l'évangile, m'assurer que les gens ont compris comment on fait pour te sauver, qu'ils marchent avec le Seigneur et qu'ils sont sur la bonne voie pour le ciel. N'est-ce pas? Donc c'est un peu pour ça que je suis là. C'est non pas si vous êtes des chrétiens sauvés ou... En fait, si tu as bien compris, je dis qu'on va discuter ensemble parce que c'est la Bible là. Oui. C'est beaucoup, on parle beaucoup plus en parabole. C'est que ton idée que tu peux m'apporter. Oui. Tu peux être différent de ce que moi j'ai dit là. D'accord. C'est ça qui Une remarque que j'ai faite, c'est que les gens de plus en plus ont cette approche abstraite de la Bible, où tu ne peux pas en fait avoir un désaccord avec eux. Parce que dès qu'il y aura un désaccord, il y a cette idée préconçue là comme quoi la Bible est dite en parabole. Donc si tu dis par exemple qu'il est écrit telle chose, ça veut dire qu'on doit faire comme ça, il va te dire en fait c'est une façon d'interpréter qui n'est pas forcément fausse, parce que la Bible est écrite en parabole. Avant lui, par exemple, j'ai rencontré aussi un couple d'un homme et une jeune fille, et quand j'ai demandé à l'homme s'il est né de nouveau, il m'a dit, c'est clair que le concept de nouvelle naissance est un truc qu'il ne connaissait pas, parce que quand il demandait s'il est né de nouveau, il était vraiment comme si, en fait, il ne comprenait pas ce qu'il voulait demander, c'était une notion nouvelle pour lui, quoi. Ce qui est rare chez un chrétien qui est vraiment, bon, ce qui est rare en fait chez un vrai converti. Ou alors il faudrait vraiment qu'il soit né de nouveau mais sans jamais avoir lu la Bible pour que ce concept lui soit étranger. Mais ce qu'il veut dire c'est que quand je lui ai expliqué ce que signifiait naître de nouveau, donc je lui ai parlé de recevoir le Saint-Esprit, tout ça, il m'a dit en réalité la Bible est écrite en parabole et chacun interprète la Bible comme il veut. Donc, et pourtant, ce n'est pas qu'il a déjà lu le passage de Jean 3 qui en parle. Il a eu une compréhension différente de ce qu'il lui a dit. Il n'a pas en fait d'idée sur ce que c'est la nouvelle naissance. Mais étant donné que ce que je lui ai expliqué n'est pas un truc qu'il a vécu, pour ne donc pas accepter que peut-être il a un manquement par rapport à ce que la parole attend d'un vrai chrétien, ce qu'il dit c'est que en fait la Bible est écrite en parabole, donc tu peux comprendre comme ça et je comprends de ma façon et puis il n'y a pas de souci. Donc c'est un truc de plus en plus fréquent quand je sors prêcher l'évangile, c'est que quand tu apportes un argument à quelqu'un, tu dis quelque chose à quelqu'un, tu informes même quelqu'un concernant une notion qu'il ne connaissait pas du tout. Au lieu d'apprendre, ou même de rentrer, sans même lire la partie en question, il va une fois dire il va sortir une fois la carte, c'est un peu comme le droit de veto. Une carte qui me permet de dire que la Bible est en parabole, chacun des premiers veut. Comme ça, je ne suis pas obligé, en fait, de changer ce que j'avais mal compris, ou même de recevoir quelque chose que je ne connaissais pas. Donc c'est dommage. Parce que la Bible est écrite
il y a des portions qui sont des paraboles, c'est-à-dire que c'est que Jésus-Christ enseignait. Il y a des livres prophétiques qui sont imagés, mais il y a beaucoup de parties dans la Bible qui sont littérales. La plus grande partie de la Bible, en fait, c'est le genre que c'est littéralement parlant. Donc, quand tu lis, ce que tu crois comprendre, c'est ce que tu dois comprendre. Parce que sinon, à un moment donné, comment on fait pour communiquer? La Bible est écrite dans un langage où il y a des messages que Dieu veut nous communiquer. Si on ne peut pas lire et prendre ça tel qu'on est en train de recevoir, ça devient compliqué. Ça fait que chacun a son interprétation de la Bible et ce n'est pas le cas en réalité. Donc, et en passant, 4 personnes sur 5 qui me diront ça, que la Bible est écrite en parabole, chacun interprète comme il veut, sont catholiques. Ok. Donc, si tu me dis, en fait, si tu me un thème, tu dis de quoi les questions, je dis comment je comprends. Bon, je veux un peu savoir d'abord d'où tu viens. Est-ce que tu es dans une congrégation religieuse chrétienne quelconque? Moi, je suis catholique. En fait, moi, je suis chrétien. Ok. Tu crois en la Bible? Je crois en tout. Tu crois que la Bible, c'est la vérité? Et c'est une question qui a été posée à dessein parce que, du moment où il me dit qu'il est catholique, par expérience, du moins, moi, mon but, en fait, c'est de lui prêcher la vérité, la parole de Dieu. Et le problème, c'est donc que tu vas rencontrer un catholique ou quelqu'un. Quand tu vas lui dire quelque chose, en fait, qui ne connaissait pas, qui ne savait pas, il va te sortir l'argument, est-ce que la Bible, c'est la parole de Dieu? Non, bon, la Bible est en parabole. Ou même, pour les catholiques spécifiquement, quand tu vas lui dire un truc qui est différent de ce qu'il croyait avant, il va te sortir l'argument de que, à la base, même d'abord, qui a écrit la Bible, les trucs comme ça. Donc, c'est là que j'essaie d'abord d'établir, est-ce que la Bible, c'est la vérité? Et tout chrétien normal aurait répondu oui, spontanément à cette question. Mais ça leur pose un problème quand il demande est-ce que la Bible, c'est la vérité. Voilà, parce que certains catholiques vont te dire que la Bible, c'est la vérité. Et quand tu vas leur démontrer une vérité qui est contraire à leur dogme, ils vont te dire qu'en fait, c'est un parabole, tu as mal interprété. Ou alors d'autres te diront carrément que ce n'est pas vraiment la vérité. Bon, c'est là, mais il faut toujours rentrer à l'église pour qu'on te dise vraiment ce qui est vrai. Parce que si tu lis dans la Bible, c'est pas forcément ce que tu comprends qu'il faut accepter, etc., etc. Bon, déjà, je crois à ce qui est vrai. Oui, parce que si on va poser par rapport à la Bible, moi je crois en la Bible. Oui, la Bible. Parce que si tu dis que voilà comme ça, et que tu ne crois pas que c'est vrai, on va jamais se retrouver. Je crois. Voilà, donc selon la Bible, n'est-ce pas? Oui. C'est vraiment ce que tu as compris dans la Bible. Si tu meurs aujourd'hui, tu pars en enfer au ciel. La Bible. Que tu ne sais pas. Si le mort Oui. ne pas en enfer au ciel. Selon ce que la Bible a, selon la Bible, non, il faut que tu fasses pour être réconcilié avec Dieu et pour être sauvé. Donc là, j'attends, première étape, j'essaie de comprendre sa compréhension de l'évangile. Est-ce qu'il a reçu l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce qu'il a compris comment on fait pour être sauvé? Quand tu vois ta vie là, si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer au paradis. Je parle en enfer comme je parle au paradis. Si c'est Adem, je dis que bon, Seigneur Dieu, je connais mes péchés. La pauvre année, on a vu Jésus qui a été crucifié des bandits. Et ce sont des éléments qui font que, même si après, je dis toujours que quand je pose cette question, ta réponse n'est pas forcément, si tu me dis forcément oui ou non, c'est pas forcément ce que tu dis qui est. Mais il y a des éléments, en fait, dans ta réponse, la façon dont tu réponds et ce que tu dis, qui me font penser que peut-être que tu as compris l'évangile ou pas. Un chrétien vraiment né de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, qui vit avec le Seigneur et tout. Par rapport à la question si tu poses c'est ou pas, sa réponse est claire. C'est qu'il n'y a pas de, ce n'est plus, il ne parle plus en spéculant, en ouvrant encore les différents cas de figure possibles. Parce qu'on te pose la question par rapport à ton cas, donc on répond par rapport à ce que tu as expérimenté. Donc. Donc, moi, le bandit, à des minutes comme ça, il mourrait. Là, il dit que bon, j'accepte que Dieu de ma vie, il est parti. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu as donné ta vie maintenant c'est à Dieu? Ma vie est pour Dieu, je l'ai donné à Dieu. Et si tu meurs ce soir, tu iras ou tu n'iras pas? Là, c'est pas moi qui décide. Parce que je peux dire que bon, Seigneur Dieu, comme tu vois là, passe mes péchés comme ça, et tout. Ça lui dit, ce n'est pas à moi. Mais tu penses qu'il va encore, si tu lui dis pardon, il ne va pas te pardonner? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je ne sais pas dit qu'il ne pense pas. En fait, je suis. Là, ce que j'essaie d'évaluer, c'est sa foi dans la promesse de l'évangile. Parce que je dis toujours que beaucoup de personnes récitent que j'ai donné ma vie au Seigneur et je suis sauvé. Mais dans leur cœur, il n'y a pas cette foi qu'en effet, si je suis enfant de Dieu, si j'ai donné ma vie à Christ, le fait qu'il soit mort et ressuscité pour moi me sauve vraiment et je meurs, je pars au ciel. Il n'y a pas ce côté d'assurance-là qui est même souvent renforcé par la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Donc tu peux bien réciter que j'ai donné ma vie, c'est de je suis sauvé, mais est-ce que maintenant dans ton cœur, à l'instant, t'es si alors vraiment, comme tu as donné ta vie au Seigneur et que tu as cru
tu sais donc que tu parles au ciel. Ça devrait être oui, la réponse, parce que tu viens de dire que tu as donné ta vie, donc tu es sauvé. Et c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Mais maintenant, quand on te dit que vraiment, toi, personnellement, si tu m'aimes, maintenant tu iras au ciel, tu commences à encore dire que je ne sais pas, ça dépend de Dieu. Il y a là un problème dans la compréhension de l'évangile. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais être, comment on dit ça? Je ne veux pas prendre ma position là-bas. C'est lui qui décide. Puisqu'il y a un seul Dieu, c'est lui qui va dire que bon, toi tu fais comme ça. Mais je ne pense pas que la Bible nous dit justement, avec certitude, ce qu'il faut faire pour que Dieu nous reçoive ou qu'il nous rejette. C'est ça, c'est puisque, oui, c'est ça le but de l'évangile. La Bible, c'est, c'est une histoire. L'histoire de l'époque ancienne que Jésus a vu. Je sais pas un peu. Je ne vais pas dire le contraire, parce que tu vas dire on est resté comme ça, on a commencé à dire que comme ça. Est-ce que tu crois que la Bible c'est un livre spirituel? C'est un livre spirituel. Ok, tu crois que Dieu... Donc, toutes les pièces se rassemblent. Il y a maintenant un problème de quelle est l'importance que tu donnes à la parole de Dieu? À quel point tu crois qu'elle est vraie? C'est ça qui va déterminer tout ce que tu vas croire, comment est-ce que tu vas la valoriser, comment est-ce que tu vas lui donner de l'importance, etc., etc. Quand tu as cette conception de la Bible est un livre qui quelque part n'est pas très relevant pour nous, ça va devenir que voilà, pour que ça devienne relevant, il faut peut-être partir, les prêtres t'expliquent vraiment ce qu'il faut vraiment prendre et encore y considérer ou pas. Ça devient finalement un livre distant, abstrait, et c'est pour ça que tu me parles beaucoup de personnes déjà ne lisent pas la Bible. Et ceux qui lisent ne prennent pas la Bible pour ce que c'est en train de dire. C'est juste comme ça. Dieu a voulu que la Bible soit utilisée pour nous, pour qu'on le connaisse. Quand on dit que c'est la parole de Dieu, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il a dit, non? Et c'est ce qui s'est passé, non? Non, regardez, quand Jésus vient sur terre, Jésus ne parle pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Si je dis par exemple que personne ne vient au Père sans passer par moi, c'est un truc qui est vrai pour le passé ou c'est vrai pour tous les temps? C'est vrai pour tous les temps. Donc aujourd'hui, alors, est-ce qu'on peut appliquer ça à nous? Si on a pu, mais dans la Bible. Non, je ne suis pas dans les histoires, parce qu'il y a les histoires dans la Bible et il y a maintenant des doctrines, c'est-à-dire que des affirmations qui nous révèlent en fait la volonté de Dieu. Par exemple, si on a écrit là-bas que celui qui regarde une fille dans le cœur a des pensées sexuelles comme l'adultère, c'était vrai quand Jésus avait dit et c'est toujours vrai aujourd'hui. Voilà, maintenant, quand Jésus vient, il nous donne le message de la bonne nouvelle. C'est ça la mission de Jésus sur terre. Il est le sauveur du monde. Il vient dire aux hommes comment faire pour se sauver. Et c'est un message qui ne se limite pas à certaines personnes. Il vient sauver le monde entier. Et quand il a fini son ministère et qu'il est parti, il a déjà ses disciples aller prêcher cette nouvelle-là au monde entier. C'est comme ça que l'évangile arrive au Cameroun, non? C'est parce que les gens qui sont quittés de là-bas, ils ont prêché jusqu'à ce que ça arrive. Et si on a reçu l'évangile. Et c'est la même chose que je suis maintenant en train de faire parce qu'en général, on a reçu, mais les gens peut-être individuellement ne connaissent pas forcément. Donc je viens maintenant prêcher cet évangile. Si c'est qu'on ne peut donc pas avoir un évangile auquel croire et dire qu'on a reçu une bonne nouvelle, bon finalement tout ça, ça rime à quoi? La question c'est, si il y a une bonne nouvelle qui est censée nous sauver, mais si je ne peux pas croire en cette bonne nouvelle et donc être sauvé avec certitude, finalement, c'est bizarre. Parce que lui, par exemple, il a dit qu'il a donné sa vie au Seigneur, mais si tu meurs, tu iras au ciel ou pas, il ne sait pas. Et pourtant, la base sur laquelle tu vas donner ta vie au Seigneur, c'est que tu as cru au message, qui est le fait que Christ est mort pour te sauver. Bon, si donc tu peux croire au fait que Christ est mort pour te sauver, donc croire en la bonne nouvelle, mais sans avoir la certitude que ce que la bonne nouvelle va se réaliser dans ta vie, il y a un problème. On appelle ça évangile qui veut dire bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? La Bible dit que la bonne nouvelle, c'est que malgré que tous les hommes ont péché et sont privés de Dieu, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on peut recevoir le pardon si on croit en lui. Bon, maintenant, si je viens dire que je crois, mais je ne sais pas ce qui serait pardonné, bon, c'est bizarre. Puisque Jésus vient prêcher un message qui dit que je viens mourir pour que celui qui croit en moi ait la vie éternelle. Bon, si maintenant je crois en Jésus, je ne sais pas si je dois avoir la vie éternelle, bon, ça devient un peu un genre. C'est un problème de foi, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que tu regardes ça un peu. Il peut arriver que... Oui. Il peut arriver que... Tu sais que c'est vrai que tu peux faire le mal. Tu peux le mal. Tu es un peu non. Oui. Il vient te dire, bon, excuse-moi. Tu sais pas ce que excuse-moi vient du cœur. C'est excuse-moi que... Là, c'est où maintenant Dieu maintenant... Non, je n'ai pas su que je suis désolé quand tu offenses Dieu. Tu dis? Je n'ai pas su que quand tu dis pardon à Dieu... Est-ce que quand tu peux faire un changement à Dieu que tu dis... En passant, et toutes les pièces ne vont que se rassembler parce qu'il y a souvent ce problème de, en fait, c'est un problème de foi comme étant en train de dire. C'est pour ça que quand on parle de faux convertis, on parle de personnes qui a confessé, qui a professé de la bouche qui croit en Jésus-Christ, mais dans son cœur, il n'y a pas la foi en ce Jésus, dans son œuvre pour notre salut.
Parce que là, il prend l'exemple, par exemple, du fait que tu peux dire, son problème, c'est que quoi, je peux dire que j'ai cru en Dieu. Mais en fait, dans mon cœur, je ne suis pas sincère. C'est ça qu'il prend l'exemple de, j'offense quelqu'un, il demande pardon, mais dans mon cœur, peut-être fausse, mais je ne suis pas sincère par rapport à ça. Et c'est ça la foi. Tu peux réciter de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais si dans ton cœur, ce n'est pas un truc qui est vrai, tu ne seras jamais sauvé. Et c'est pour ça qu'on va te mettre au pied du mur. Tu auras tout ce doute-là que peut-être vraiment je ne suis pas sauvé, peut-être que, et c'est donc ça le problème. Oh, la foi, c'est vraiment l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu dois avoir l'assurance que, basé sur le fait que j'ai cru en lui, j'aurai. Et tu n'as pas à voir ça avant de. Paul a dit que si on voit il y a des choses, ce n'est plus une espérance. Donc, tu dois, sans avoir vu le ciel là, avoir la certitude que comme ce Jésus-Christ est me ressuscité là, maintenant je suis un enfant de Dieu. Après, à côté de cette assurance, de cette foi-là, il y a l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie qui va encore augmenter cette conviction. Mais il faut commencer par cette foi véritable-là. Et donc, souvent, ceux qui n'ont pas cette foi véritable n'auront ni ce témoignage de la foi véritable, ni le témoignage du Saint-Esprit. Et c'est donc quand tu vois, et c'est à ces gens, quand tu demandes, est-ce de nouveau, tu me irradies au ciel, ils sont confus, ils ne comprennent pas, il y a le doute, tout ça. Comme je disais dans la vidéo précédente, certains dans tout ça sont sauvés. Bon, il manque seulement de l'enseignement, de l'assurance, c'est pas trop de la connaissance de la parole de Dieu. On dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, parfois, en étant enseigné sur les choses spirituelles, on comprend vraiment ce qui est. Mais la plupart du temps, c'est juste des personnes qui n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance, qui n'ont pas compris l'évangile, mais ils sont dans la religion. Donc, du coup, ils ont la récitation, ils ont les bonnes paroles qu'il faut dire, mais ce n'est pas encore vrai en eux. Pardon, même en ton prochain, tu dis, parce que Dieu non, mais il faut commencer par Dieu, non. Est-ce que tu sais que quand tu pêches, c'est d'abord contre Dieu que tu pêches. Justement. Parce que le roi David, lorsqu'il est parti, il faut connaître son histoire, mais dans son histoire, il y a une période où il est tombé très bas. Il était roi, il avait une très belle femme. Il a couché avec elle, et peut-être elle était mariée. Donc ça fait adultère. Maintenant, comme il a vu qu'il a enceinté la femme là, il s'est dit, il ne faudrait pas que son mari me fasse des problèmes. Son mari était un guerrier. Il a fait que son mari parte au front en guerre pour qu'il meure. Son mari meurt. Donc, deux gros péchés que David a commis. Quand Dieu envoie le prophète dire que tu as péché, n'est-ce pas, répands-toi. Quand il prie, il dit à Dieu, j'ai péché contre toi et toi seul. Pardon mon Dieu, car j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui fait mal à tes yeux. Et pourtant, c'est clair qu'il a péché contre l'homme. Bon, le péché, c'est d'abord une offense à Dieu en réalité, avant d'être une offense à ton prochain. Donc, quand tu demandes pardon à ton prochain, il faut que tu sois aussi désolé par rapport à Dieu. C'est les deux. C'est pas que tu fais un, tu laisses l'autre. Tu demandes pardon à Dieu. Parce que c'est Dieu qui va t'envoyer en enfer, c'est pas ton prochain. Ensuite, tu vas maintenant envoyer ton prochain et dire que, gars, j'ai péché contre toi. Mais la question, c'est maintenant que si tu n'es pas sûr que tu es désolé devant Dieu d'avoir péché, c'est qu'il y a un problème. Plus qu'il faut que tu sois sincère dans ton pardon. Tu as vu que ta repentance n'est pas sincère. Ta foi ne sera pas sincère. Tu as vu que tu ne seras pas vrai. Mais en fait, voici le message qu'il veut qu'on comprenne bien. Parce que la vie de confession, n'est-ce pas, est très différente du salut. Attends, je t'explique quelque chose. Le salut, c'est qu'est-ce qui fait que tes péchés soient pardonnés. Et la Bible dit que c'est le sang du Christ, en fait, qui est versé, qui nous purifie. C'est parce qu'il est mort que nous avons la vie éternelle. Parce que le salut du péché, c'est la mort. Quand on pêche, on mérite de mourir, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un meurt à notre place, on n'a plus de problème avec Dieu. Donc Jésus a pris la colère de Dieu. Donc Jésus en fait est venu prendre la colère de Dieu sur nous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus notre obéissance qu'on montre à Dieu, mais c'est l'obéissance de Jésus qui nous a été donnée par la foi. Tu comprends? C'est pour ça que devant Dieu, on peut être parfait. Il y a un passage qui dit que celui qui n'a pas connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21, Dieu l'a fait devenir péché. Là, on parle de Jésus-Christ. Donc Jésus n'a jamais péché, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a fait devenir péché. C'est-à-dire que Dieu a imputé nos péchés sur Jésus-Christ. Il dit afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, de la même façon que Jésus n'a pas péché, mais Dieu lui a mis nos péchés sur lui, jusqu'à Dieu l'a même frappé à la croix. Puis qu'à la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Quand il était à la croix, il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Dieu en fait était en train de frapper Jésus-Christ à la croix à cause de nos péchés en nous, n'est-ce pas? De la même façon, sa justice nous a été donnée par la foi. Donc le salut en réalité n'est pas une affaire de j'ai trop réussi à obéir à Dieu, à être une bonne personne, à faire mes efforts. Ce n'est pas ça. Parce que par rapport à l'autre, là, on a tous échoué, on a tous péché.
Mais maintenant, quand tu crois en Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on dit que c'est une bonne nouvelle et que c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est qu'on ne mérite pas ça en réalité, mais par la grâce de Dieu, on peut obtenir ça par la foi. Ça veut dire que quand tu es sauvé, c'est à cause de Jésus que c'était bon. Maintenant, pendant que tu vis sur terre, après avoir été sauvé, tu n'es pas quelqu'un de parfait, tu vas faire des erreurs, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu vas te confesser. Mais ce n'est pas que tu te confesses pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle a été obtenue en Jésus-Christ. Toi, tu vois un peu. Le fait de dire pardon à Dieu ne vaut pas vraiment grand-chose. Mais si tu lui dis pardon au nom de Jésus-Christ en qui tu as cru, n'est-ce pas? Et c'est à cause de son sang donc que Dieu peut te pardonner. En d'autres termes, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu peux dire pardon comme tu veux toute ta vie. Qui paye pour ton péché? Ce que je suis en train de dire, c'est que il y a d'abord le salut. Le salut, c'est un truc qui est instantané. Et ça se fait par, bien sûr, une repentance sincère. C'est-à-dire un abandon de la foi en soi-même, dans nos œuvres, pour mettre toute l'espérance en l'amour et la résurrection de Jésus-Christ pour notre salut. Quand tu as la foi, cette foi-là, en fait, à un moment de ta vie, le jour où tu es là, le jour là, tu es sauvé parce que le Seigneur t'impute les œuvres de la justice de Christ. Tu es sauvé, c'est bon. Mais si tu viens encore 20, 25 ans sur terre, 30 ans sur terre après ton salut, il va t'arriver le péché. Ce n'est pas qu'à chaque fois que tu vas pécher, tu n'as plus ton salut, et quand tu demandes, tu te confesses, le salut revient encore. Non, tu avais déjà été sauvé. Maintenant, je te confesse, ça c'est la sanctification, n'est-ce pas? Tu essaies de marcher sur terre de manière digne de ta vocation, de ton élection, comme Pierre le dit dans 2 Pierre 3. Donc, c'est bien faire la différence entre les deux là. C'est que la vie de confession, ce n'est pas que si je me confesse pas chaque fois que je pêche, je vais finalement partir en enfer. Non, il y a eu un salut, et ensuite maintenant il y a la vie sur terre. Mais s'il n'y a jamais eu ce salut en Jésus-Christ là, en fait, tu peux te confesser comme tu veux. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tous tes péchés sont toujours sur toi et tu vas les payer en partant en enfer à la fin. Donc il faut bien dissocier le fait qu'un jour tu as été sauvé et le fait que quand tu demandes pardon, c'est la vie de confession pour la sanctification. Et l'un des problèmes que je crois que les catholiques ont aussi, c'est que il y a ce côté de que je dois absolument me confesser après avoir péché. Ce qui veut dire en d'autres termes que l'œuvre de Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le Christ n'est pas en fait mort pour mes péchés, passé, présent et futur. C'est un peu comme s'il est mort pour mes péchés, passé jusqu'au jour où je m'engage. À partir de là maintenant, quand il fait un nouveau péché, il faut encore une sorte de sanctification par rapport à ce péché-là, sinon je partirai en enfer. Or, la vie éternelle, comment dire, l'œuvre de Christ, en fait, ça nous sauve de l'enfer. Maintenant, quand je pêche après avoir été chrétien, si je me confesse, parce que ce qui se passe, c'est que Dieu va me discipliner. Là, j'ai dans la parole que il châtie et il reprend tout ce qu'il aime. Il va me frapper par beaucoup de problèmes. 1 Corinthiens 11, la maladie, l'infimité, tout ça. Je peux avoir des problèmes dans ma vie, vraiment, si je ne me confesse pas. C'est pour ça qu'il faut se confesser pour rester agréable à Dieu, un bon enfant, non? Et comme ça, je suis toujours en communion avec lui. Mais si je me confesse pas, il me discipline, il me frappe. Ça va pas me donner dans ma vie comme il veut. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Mais, je n'irai pas en enfer parce que Christ a porté mes péchés pour me faire éviter l'enfer. Ton péché sera toujours sur toi. Mais c'est quand tu es en Jésus-Christ que quand tu demandes pardon au nom de Jésus, tu peux être pardonné. On peut dire que moi, je ne viens pas dire qu'il faut être quelqu'un qui demande pardon chaque fois qu'on pêche tous les jours. Il y a des péchés qu'on fait étant inconscients. Et Dieu ne nous piège pas pour dire que bon, tu ne savais pas, on t'envoie en enfer. Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on croit en lui. Et voici la conséquence qu'on croit. Et voici ce qui va te différencier d'un faux chrétien. Parce que la Bible parle des vrais et des faux chrétiens. Jésus a dit une parabole qu'il y a un homme qui est parti semer dans sa plante certaines plantes, disons le blé par exemple. Et il s'est rendu compte que l'ivraie est en train de pousser en même temps que le blé. Et les deux poussaient en même temps. Ses serviteurs voulaient venir arracher l'ivraie. Il a dit qu'il n'arrachait pas encore parce qu'ils sont encore mélangés. Si on arrache l'ivraie, on va aussi arracher le blé. Laissons que les deux poussent bien. Et quand ils seront bien différents, on va maintenant venir enlever le blé. On va brûler l'ivraie. Dans le monde aujourd'hui, tout le monde par l'église dit qu'il est chrétien. Il y a des faux, il y a des vrais, n'est-ce pas? Dieu ne frappe personne pour l'instant. Mais au jour du jugement, Dieu va venir retirer en fait le blé, les vrais chrétiens, et brûler les faux chrétiens. La différence... Voilà, je ne suis pas forcément précis dans mes expressions parce que le jour du jugement, il faut scinder ça. Il y a l'enlèvement, il y a beaucoup de choses avant le jugement littéral où les gens iront en enfer. Mais bon, c'est juste une façon de dire en gros que
il y a une fin qui arrive et dans cette fin il y aura deux groupes, ceux qui sont vraiment chrétiens, qui seront non enlevés, qui ne vont pas subir la colère de Dieu ni le lac de feu, et ceux qui ne sont pas chrétiens, donc qui en fin de compte se retrouver dans le lac de feu. Mais là je ne suis pas en train de faire un lancement sur Apocalypse, donc je donne les thèmes comme ça vraiment en passant, et même pas sûr forcément. Bon, anyway, c'est par abus de langage que je dis ce que je dis là. Maintenant que les vrais et les faux chrétiens, c'est que Jésus a promis le Saint-Esprit à ceux qui croiraient vraiment. Voilà comment ça va quand tu es sincère. C'est que quand tu crois, Dieu te donne le Saint-Esprit, tu nais de nouveau. Dans Jean 3, verset 3, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume des cieux. Il a dit, je vous le dis encore, ce qui est né de la chair est chair. Né de la chair, c'est la naissance naturelle. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, toute personne doit, à un moment donné dans sa vie, doit comprendre le message de l'évangile, croire, recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau. C'est ça qu'on appelle le salut. Maintenant, quand tu es sauvé aujourd'hui, tu peux mourir dans 15 ans, mais tu as été sauvé aujourd'hui, comme l'apôtre Paul par exemple. Lui, quand, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que désormais, c'est là qu'il est parti au ciel, parce qu'il sait qu'il a cru. Jésus l'a sauvé. Tout cela, les pierres, les Paul, c'est ça les gens qui savaient qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Leur espérance était déjà au ciel. Maintenant, pendant qu'il vivait sur terre, il faisait la volonté de Dieu en attendant la mort. Bon, je vais te poser une question. Oui. Et Judas est allé où? Judas est parti en enfer, non? Il y a une partie qui est dans la Bible là-bas. Oui, non, puisqu'on dit que c'est un démon. Tu as vu le passage là? Non, Il te montre le passage là. Non, en fait, il voulait. Non, il t'explique, non? Jésus a dit ceci aux 12. Je vous ai tous choisis. En passant, lorsque tu prêches à quelqu'un et il y a des questions comme ça, je comprends beaucoup de choses avec le temps, mais même si je réponds à ces questions, mais me rends compte qu'en réalité, son cœur n'est pas ça devrait être. Parce que si on a envie de prêcher l'évangile de ton salut, de ton âme, ce sont des questions de débat. C'est-à-dire que quand tu veux savoir le cas de Judas, tu veux savoir, ce sont des questions qu'en réalité, ce n'est pas relevant par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant, ça veut dire expliquer vraiment ce qui sauve. Il y a une question au départ, es-tu ce que tu peux au ciel si tu meurs maintenant, si tu étais peut-être confus. Mais au moment où on est en train de parler de ce qu'il faut faire pour partir au ciel, c'est que la Bible va dire, tu devrais te dire, ah, je ne savais pas, donc je vais maintenant mettre mon cœur dessus, ou bien, je sais pas trop quoi. Gérer le problème de la vie éternelle qui est mis sur la table. Mais lorsqu'il y a maintenant des questions existentielles, quel est le cas de Judas, machin truc, et heureusement que peut-être, je me dis que il n'était pas forcément très assis dans la parole parce que on n'a pas débattu sur ça après. Mais il avait dit, il y a des gens à qui tu prêches l'évangile et il y avait peut-être le flou au départ. Mais quand vous avancez et vous arrivez au point où le message a été clairement dit, normalement une décision d'être prise par rapport à ça, il doit y avoir un changement par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette vérité que on vient d'éclaircir entre nous aussi? Mais quand ça crée plutôt d'autres questions encore, toujours des questions, toujours pour aller débattre sur des choses qui, on comprend qu'en réalité, il n'y a pas, le cœur n'est pas où il devrait être concernant la vie éternelle, le salut et l'évangile qui est en train d'être prêché. Mais bon, il faut toujours répondre aux questions et essayer d'éclairer au maximum possible et laisser le reste à Dieu pour la conversion. N'est-ce pas? Mais l'un d'entre vous est un démon. Il parlait de Judas. Donc, il avait, parmi ces 12, il y avait le démon qui est Judas, qui devait le trahir. Est-ce que tu sais que Judas avait un grand rôle? Tu m'as posé une question simple, tu réponds simplement non. Un démon peut partir au ciel, gars. Il a dit que Judas était un démon. Même Satan était un démon. C'est pour ça que Satan va partir. Donc, on se pose la question, quel est le but de sa question? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son point? Si tu demandes si Judas est parti au ciel ou pas, je te réponds. Maintenant, on se retrouve en train de dire que bon, Judas est un démon, Satan est un démon. Qu'est-ce que tu veux finalement prouver? Et ce qu'il est en train de dire, ce sont des questions à un moment donné. En fait, je pense de manière subconsciente, il s'éloigne en fait du problème qui se pose. C'est que est-ce que tu es vraiment chrétien, est-ce que tu es vraiment sauvé ou tu es là? C'est pour ça qu'on est là, l'évangile, le salut, la vie éternelle. Ça va exposer les choses, au lieu de traiter ce qui le concerne, on est sur les questions existentielles. C'est pour ça que maintenant il va partir en enfer, non? Parce qu'il s'est rébellé contre Dieu. Tu vois, Satan était un ange au ciel. C'était la bonne à la base. Si tu lis Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, Dieu dit clairement que tu étais un ange somptueux et glorieux. Mais le jour où l'iniquité fut trouvée dans ton cœur, tu étais précipité sur terre. Dès que tu pêches, c'est l'enfer qui t'attend. C'est valable pour tout le monde, sans exception. Donc Judas, parce que il a été... Et tu sais que Judas voulait même d'abord l'argent, non? Donc Judas était un hypocrite qui marchait avec Jésus-Christ, mais dans son cœur, il n'était pas attaché à Jésus-Christ. Il a été exposé devant les autres le jour où il a trahi Jésus. Non, mais Jésus avait vu depuis le départ, il avait dit que tu es un démon. Mais gars, laisse Judas, prends ton cas devant le Seigneur. Et comme en répondant, il était très bien conscient que quelque part, c'était qu'il m'éloignait. Mais il faut toujours essayer de répondre, clarifier. Mais finalement, il faut revenir sur le cas actuel, c'est-à-dire ton cas à toi.
Si je suis un pécheur, je mérite, je dois partir en enfer. Mais maintenant, mon espérance est en Christ. Je dois me repentir, croire en lui. Et le gage de ma rédemption, de mon salut, c'est le Saint-Esprit. Voilà le plus important que beaucoup de personnes ignorent. Donc j'essaie de le remettre sur l'évangile et de lui parler du plus important, la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Pour qu'il va réfléchir, même si au sortir de là, il ne dit rien de concret, mais il faut qu'en rentrant même, ils sont en train de, c'est un grain que j'essaie de semer dans son cœur comme ça là. La notion de salut authentique, nouvelle naissance, Saint-Esprit. La Bible dit clairement que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Ça, c'est un problème d'interprétation. Romains 8, verset 16. Va lire Romains 8. Romains 8, verset 16. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 9. J'ai fait une erreur. Mais c'est un peu important parce que dans tous les cas, on s'en fout de la référence. Bon, je crois que c'est juste automatiquement que, généralement, je pense que c'est une référence pour m'aider, pour me retrouver, pour me restituer dans la Bible. Je vais citer la référence, comme c'était un verset. Mais si je vais citer la référence automatiquement, c'est comme ça. Mais rarement que les gens qui m'écoutent, j'ai la référence, bien, note quelque part pour les vérifier après, donc c'est un peu important. Mais peut-être dans un esprit de perfectionnement, je pense qu'il est bon de connaître les versets. Moi, je paraphrase généralement, mais il est bon de connaître les versets littéralement, parce que quand tu paraphrases, tu peux oublier un mot et ça change le sens du verset, et puis tu l'utilises mal hors contexte. Mais voilà, il est bon de connaître dans le sens de perfection ce que dit un verset avec même la référence exacte. Parce que parfois, d'autres vont te dire, c'est écrit où? Il faut que tu le montres sur le champ. Anyway, je dégraisse. Ne l'appartient pas. Or, pour avoir cet esprit, il faut simplement se repentir et recevoir l'évangile. Vraiment mieux que sa foi dans le fait que Jésus est mon sauveur, si je crois en lui, j'aurai la vie éternelle. Et c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est que son Fils est mort pour nous. Voilà l'évangile que je suis venu prêcher. Je peux te laisser un tract que tu vas encore lire, comme tu aimes discuter là, avec les versets sur ça, comme ça tu lis encore poser comme tes enfants te pressent déjà là. C'est un tonton, il était avec je crois ses neveux, ses petits frères, et ils étaient en train de le tirer pour qu'il rentre à la maison. C'est ça qui a fait qu'on arrête. Il faut aussi ce que tu comprends, tu les expliques parce que... En fait, c'est parce qu'il y a pas le temps, quand on le temps va bien... Ce qui me plaît, c'est que... Tu lis avec les versets, tu as mon contact dessus. Bon, il dit que ce qui me plaît sur toi, c'est parce que en fait, tu sais écouter. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils viennent, c'est qu'ils sont dans la tête. Tu vas seulement recevoir ça. Donc, quand ils ne te laissent même pas parler que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ils t'étouffent. Donc, c'est qu'il lui a appris, qu'il va te dire comme ça là. Donc, quand tu as commencé... Moi, au contraire, c'est pour ça que je pose toutes les questions que tu reparles, en fait. Je veux comprendre, en fait, ce que tu as dans la tête pour savoir comment mieux t'aider. Et souvent, plus tu parles, en fait, plus, soit ta sagesse, soit ta folie va s'exposer. Ça, c'est un principe. Donc, c'est pour ça que je prends le temps à écouter, et quand j'écoute ce qu'il voulait écouter, je te délivre le message qu'il faut. Est-ce qu'on comprend d'abord que dans la Bible, ce sont les paraboles? Parce qu'il y a certaines personnes qui lisent la Bible, c'est seulement ce que le passage là dit. On avait dit beaucoup de choses, on peut dire ça de différentes manières. Chaque manière d'interpréter, on va l'interpréter. Et si tout ça va dans le même sens, ça va. Si tu veux dire un truc qui n'était pas un peu clair là, elle dit que non, ici c'est faux. En effet, parce que même quand on lit, qu'on peut interpréter, généralement, il y a le genre qui m'a dit que ça c'est faux. Alors on m'a dit que bon, on peut voir qu'on tire ça du test CC. Et c'est pour ça que les tests CC, tu vas voir en lisant que vraiment, ce n'est pas... Je me souviens bien à côté de toi, tu vas seulement lire toi et me dire, ah mais les tests là-bas, et c'est dans ta Bible. Même si tu as quelle Bible, tu vas ouvrir les mêmes, tu vas voir les mêmes choses dedans. Mais... Sachant qu'en passant, l'une des choses que les catholiques disent souvent, c'est que quand tu leur dis un truc qui est différent de ce qu'ils croient, ils vont te dire que tu as une Bible différente. Et pourtant, concernant l'évangile, je pense que tu prends une Bible catholique et tu leur prêches le même évangile qu'il y a dans tous l'évangile, en fait, de Jésus-Christ dans la même Bible. Le problème, ce n'est pas que la Bible est différente, c'est que souvent ils ne croient pas en ce que la Bible dit même. Voilà le vrai problème. En fin de compte, il faut maintenant croire en ce que la Bible dit. Après, beaucoup de gens parfois ont les connaissances intellectuelles bibliques, mais sans la foi. Et il n'y a pas de transformation dans leur vie, il n'y a pas de Saint-Esprit, rien. Donc, merci. Ok, gars, bonne soirée. La Bible, ce n'est pas la blague, parce que vous riez depuis derrière. Voilà, en partant maintenant, l'un de ses enfants me dit que je n'ai pas évangélisé sa sœur, en riant. Et là, vous savez que vous avez quand même mourir, vous non? On sait. Voilà, donc, comme vous prenez ça à la légère, là, il faut écouter votre tonton. Vas-y, qu'elle est pas, mais toi, même si évangélisé. Oui. Ok, c'est bien. Enfin, bref, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a édifié.
et que cette vidéo va t'encourager à davantage prêcher l'évangile, partager ta foi avec ta famille, avec tes amis, avec les connaissances, même les inconnus. On se voit dans une prochaine vidéo. Je rappelle mon album Mesure de mon salut. Les liens sont dans la description. Je vais le rappeler encore et encore jusqu'à ce que l'année 2021 finisse. Porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Ciao. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui fait mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Mais Dieu ait pitié de moi dans ta bonté, car tu es miséricorde, le Dieu qui renouvelle la